Salut! Hello! Changement de décor aujourd'hui, je suis chez Simone FB. Chez moi. Hello tout le monde. Bienvenue sur mon appartement. Puis dans le background, il y a mon chien qui mange un ananas. On le voit pas. On continue la tradition. Oui! On fait notre bilan de moitié de 2017. Les meilleurs films, les pires. Ouais. Ce qu'on a hâte de voir bientôt. Oui. C'est plus facile de trouver des pires cette année, malheureusement. Ouais, et trouver ceux auxquels j'ai hâte. Ça j'en ai comme 25, mais ceux que j'ai aimés, ouais. Ça se compte sur les doigts de la main. On commence avec le numéro 5. OK! 5e position. Mon numéro 5, c'est It Comes at Night. Hey, je l'ai pas vu. J'ai entendu C'est la tout chose. récent. On dit film d'horreur, mais c'est plus un thriller Oui, psychologique. il paraît que le marketing était pas comme le bon pour le film, que les gens s'attendaient à autre chose. Je pense qu'on essaie d'aller chercher les gens qui trippent films d'horreur, mais si on s'attend à plein de trucs dégueux, Ouais, non. puis beaucoup d'action, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment un peu un thriller psychologique. Ah, c'est cool. très très lent Non. comme film, même si ça dure pas longtemps. Puis la J'aimerais réalisation, la lumière, puis ça nous fait poser la question jusqu'où on irait pour sauver notre famille. Il y a une épidémie. Puis la famille est comme cachée dans les bois, donc c'est assez intriguant avec Joel Edgerton qui est très bon comme acteur, qui était dans le film qui a été nommé aux Oscars Loving récemment. Oui. Mais moi, en 5e position, j'ai mis Baby Driver que j'ai vu comme il y a 2 secondes avec toi parce que j'avais pas de 5e position. Mais là, je me suis dit, je vais mettre Baby Driver, j'aime beaucoup Edgar Wright. Des montages très rythmiques, super musical. C'était drôle, l'action était le fun, c'était divertissant. Donc, 5e position. Ça se peut qu'on le retrouve dans mon top 5 Ok. quelque part. 4e position. 4e position, là je suis allé chercher loin. Techniquement au Québec, il est sorti je pense le 6 janvier. Je suis vraiment allé plus loin, mais c'était un excellent film. Puis techniquement, c'est sorti cette année, c'est Hidden Figures. J'étais comme, pourquoi je vais mettre Hidden Figures? On 3 en avait nominations aux parlé. Oscars, super musique, super réalisation, un feel-good movie Ouais. qu'on a vraiment aimé. 3 femmes afro-américaines qui ont aidé à envoyer la première fusée dans l'espace, basée sur une histoire vraie, donc super bon. Ah oui, c'était super bon. Pour vrai, ouais, j'y ai pensé aussi, j'allais mettre ça. Mais j'ai mis Guardian of the Galaxy Volume 2 en 4e position. Je l'ai mis en 4e parce que j'ai adoré ça, mais c'est comme la même histoire que le premier. L'histoire C'est un est peu pas... pour ça que je l'ai pas mis dans mon top 5, Ouais. même si j'ai vraiment aimé. J'ai ri beaucoup. Je ris Oui. plus que dans la plupart des comédies qu'on a essayé de nous vendre comme comédie cette Oui. année. Là. Ce film-là, il n'est pas vendu comme une comédie. Oh, Julie est partie avec tes notes! Mais Oui, c'est drôle. Je pense que ces films-là fonctionnent parce qu'on aime les personnages. on sépare beaucoup les personnages aussi en Ouais. paires au lieu d'avoir le groupe ensemble. Mais du gros fun. Puis Très très drôle. puis Baby Baby Groot Groot. il fait le film. Là. Ben là, j'ai ri, là, j'ai tellement... Tout ce qu'il faisait, j'étais crampée, là. Quand il fait son petit vomi, là, j'ai tellement La ri. scène au début, là, c'était Ben parfait. oui, juste Avec pour le ça. générique, là, puis quand il danse, puis tout, là, c'était parfait. Ah oui, la petite danse. 3e position. Moi, j'ai mis A Cure for Wellness. Que j'ai pas vu, que je suis persuadée que j'aurais aimé, mais je l'ai pas vu. Ça dure presque 2h30, ce qui est quand même long. Réalisé par Gore Verbinski, qui a fait le premier The Ring, qui a fait plusieurs Pirates des Caraïbes. Ouais. Visuellement, la première demi-heure, là, j'étais complètement captivé. C'est tellement beau. Ça se passe dans un genre de centre de bien-être louche en Suisse. Ouais. C'est très intriguant. Ça me fait penser à Shutter Island et Dane DeHaan me fait penser à DiCaprio aussi. Oui, ben oui, c'est vrai. Donc, il y a des petites similitudes, mais non, c'est un film très intéressant. C'est sûr que vers la fin, là, ça commence à s'étirer un peu trop. Moi, en 3e position, j'ai mis Wonder Woman. Je suis vraiment contente de dire que Wonder Woman est dans mon top 5. Juste pour le personnage de Wonder Woman puis le casting de Gal Gadot. Ça vaut comme tout l'or du monde. Elle était parfaite. Vraiment. Parfaite, Ils l'ont bien choisi. parfaite. J'étais totalement le gros sourire dans la face. Quand elle mange de la crème glacée pour la première fois, puis elle est comme, c'est incroyable, vous devriez vraiment être fiers. J'étais genre, oh, ok, comme Wonder Woman, je sais pas, c'est vraiment venu me chercher. La complicité avec Chris Pine, les scènes d'action sont vraiment cool. Je suis vraiment contente que DC pris les choses en... Je trouve pas que c'est un film parfait, mais c'est nettement mieux que Suicide Squad puis Batman vs Superman. C'est un peu long encore une fois. Hey, j'ai pas... Après ça, quelqu'un Moi, m'a j'ai dit, trouvé un oh peu my long. god, c'est 2h30. Le dernier 20-30 minutes là, d'action qui finit plus avec des méchants qu'on s'en fout. Ouais. J'aime pas beaucoup. Je trouve que les méchants manquaient un peu de. Pourquoi DC veut absolument... Ils ont déjà un méchant, puis à la dernière seconde, ils sont comme... Un autre méchant! Pourquoi? Il fait chaud, puis on boit un thé très chaud, c'est super. Ouais. On a un beau glow C'est ça. naturel. Là, on a parlé beaucoup de films de super-héros. Ah, c'est pas fini? C'est pas fini. On a parlé de Guardians, on a parlé de Wonder Woman. L'autre film important de super-héros cette année, qui est mon numéro 2, c'est
Logan qui est vraiment excellent. Je pense qu'on a sûrement les mêmes deux premières, mais moi j'ai switché. Moi j'ai mis Logan en premier. Fait que je vais te laisser, on peut parler de Logan, puis pour ça. Vraiment, au moins on nous amène ailleurs. C'est un film de super-héros complètement différent. C'était beau, c'était dark, c'était déprimant. C'était tellement triste. Wolverine est magané, on s'attache au personnage. Pour vrai, des émotions dans des films de super-héros, que ça vient vraiment nous chercher, c'est assez rare. Là. Ouais, ah non, là j'ai braillé, genre j'ai vraiment pleuré, là. Comme actual larmes qui coulent sur mon visage dans un film de super-héros. Vraiment une meilleure façon de finir cette trilogie. C'est beaucoup plus violent, c'est... Au début, j'étais comme. Il y a des bouts un peu Terminator. Ouais. Moi, j'ai vraiment adoré la petite fille. Parfait. C'était vraiment parfait. Oh, incroyable. Moi, j'ai vraiment capoté. Visuellement, c'était beau. Donc, toi, c'est ton numéro 2. Moi, c'est mon numéro 1. Mon numéro 2, qui est peut-être ton numéro 1, c'est Get Out. Non? Non. Damn! Non. Ah, j'ai aucune idée que ça vient d'avoir. Mais ouais, Get Out, qui est un. Comme tu disais tantôt, c'est un film d'horreur, mais c'est plus un thriller psychologique. Ouais, comme That Night, ça donne un peu d'espoir pour les films d'horreur parce qu'il y en a eu beaucoup plus des mauvais que des très bons. Moi, comme j'ai dit, pas très grande fan des films d'horreur, mais ça, j'ai aimé ça parce que c'est très drôle. Il y a un message. Puis, c'est un nouveau réalisateur. C'est vraiment frais. C'est comme nouveau. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Des trucs, je m'attendais pas au punch de la fin. J'ai beaucoup ri. J'ai juste adoré ça. Je l'ai pas vu au cinéma. Au départ, je n'avais pas entendu beaucoup parler, ça m'attirait pas tant que ça. Après ça, j'ai vu les critiques puis les commentaires des gens qui étaient comme hallucinants. J'ai trouvé bon, j'ai trouvé différent. Mais t'es comme un peu déçu. Comme il serait peut-être dans mon top 10, mais pas dans mon top 5. Et moi, je m'attendais à rien. Je savais pas c'était quoi. J'ai trouvé ça vraiment fun d'amener le thème du racisme dans ça. Les gens qui travaillaient à la maison sont vraiment creepy. Holy crap. Tellement creepy. Donc, c'est quoi ton numéro 1? Moi, c'était Logan. Ouais, puis moi, c'est Baby Driver. Ah, wow! J'ai hésité entre 2 ou 1, mais je l'ai vraiment aimé. Ouais, ok. Non, c'est vraiment bon. Tout ce film-là est parfait, là. Le montage, la musique, le cast de fou, là. Kevin Spacey, Jamie Foxx, John Hamm, Ansel Elgort. Moi, encore une fois, j'aime ça ces temps-ci faire ça. Je pas regarde trop pas savoir. les trailers. La musique est parfaite, pour vrai, j'ai hâte d'écouter la bande sonore. Chaque fois qu'il y a une chanson qui commence, t'es comme « Ah, c'est vraiment cool! » Ah, vraiment, c'est un film très musical. On dirait qu'il y a beaucoup de ça ces temps-ci. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses que j'écoute qui sont très... Comme La La Land. Comme La La Land. Mais c'est vrai, mais les derniers CD que j'ai achetés, c'est des bandes sonores de films, Sing Street, tout ça, on dirait que c'est des films de plus en plus incorporent la musique. Guardians of the Galaxy. C'était vraiment bon, Baby Driver. On dirait que j'avais fait déjà mon top 4, puis je m'étais mis en 5e. Tu l'as squeezé en bas. Ouais, je vais être comme, je vais mettre le parce Mais moi, j'étais entre ça et Logan, mais c'est mes 2 meilleurs de l'année. Ouais. Non, ben, ça, c'est les films qu'on a aimés. Y a-t-il des films qu'on n'a pas aimés? Where to start? Where to start? Moi, c'est ça, je suis pas allée voir les films que je savais que j'allais pas aimer. Moi, j'en vois un peu plus que toi, donc il y en a là-dedans qui sont pas très bons. Quand je suis allé voir 50 Shades Darker, je m'attendais pas à un film 4 étoiles. Hein? Oh my God! C'était aussi mauvais, sinon pire que le premier, puis il en reste un encore. J'écoutais des critiques, puis j'en revenais pas à quel point l'histoire a l'air de faire aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puis ça a même pas l'air sexy. Tu sais, si ça pouvait au moins être ça. Kong Skull Island. Ah ouais. Pourri. Carrément. Complètement pourri. Puis là, cet été, c'est film pourri après film pourri. Ah. Baywatch, The Mummy, Transformers, The Last Night. Pirates des Caraïbes. Ouais. Moi, je suis tellement done avec les Pirates des Caraïbes, là. Arrêtez d'une façon. Mais ils font encore de l'argent, fait qu'ils continuent à en faire. Ben c'est sûr. Arrêtez d'aller les voir. Il y avait plein de films que j'étais comme, puis c'était tout décembre 2016, mais si j'avais pu, j'aurais clairement mis Rogue One puis Passengers. J'étais allée les voir genre dans la même semaine, j'étais juste comme... Puis moi, j'étais déçue de John Wick 2, même si tout le monde capotait, là. Comme moi, à la fin de John Wick 2, j'étais genre, c'était vraiment plate. Puis ça, je disais, tout le monde a adoré ça. Mais moi, il y a quelque chose qui est vraiment pas venu me chercher. Moi, je l'ai aimé, je trouvais que c'était cool, mais c'est très jeu vidéo, turn your brain off, puis... Pourtant, c'est mon genre. Je suis pas contre ça. Cet été, qu'est-ce que t'as hâte de voir? Ben là, vraiment bientôt Spider-Man. Ouais. J'ai vraiment hâte. Ça, j'ai peur d'être déçue parce que ça serait pas la première fois qu'un film de Spider-Man me déçoit. Mais j'adore le nouveau Spider-Man, puis Iron Man, puis Michael Keaton qui fait un méchant avec des ailes d'oiseau. Je comprends pas qu'est-ce que je peux demander de plus. Batman meets Birdman. Ben oui! J'ai hâte de voir Dunkirk. Oh mon Christopher Dieu! Nolan. Mais non, ça c'est le film auquel j'ai le plus hâte. Visuellement, là, il met le paquet, hein, ça a l'air... Et j'ai vraiment hâte de voir Harry Styles acter parce que ça m'intrigue vraiment. Moi aussi, je suis curieux. Il y a vraiment beaucoup de films de super-héros. J'ai hâte à Justice League, Thor. Encore Justice League, je me garde des réserves, mais ouais. Mais il y a Wonder Woman juste... Mais Wonder Woman était dans Batman vs Superman, elle l'a pas sauvé, même si c'était la meilleure partie. C'était la meilleure partie. Atomic Blonde, moi j'ai vraiment hâte de voir ça. Oui, ça aussi j'ai vraiment hâte. Ça a l'air de quelque chose de rafraîchissant, comme film d'action.
Ça a l'air cool, la réalisation. Oui, ça a l'air beau. C'est sûr que j'aimais ça Ouais. juste parce que ça a l'air beau visuellement. On aime bien Charlize. Et moi, j'ai hâte à Logan Lucky, le film de Steven Soderbergh sur les NASCAR, là. Channing Tatum, Ouais. Adam Driver, Le cast. dans Girls, Sebastian Stan, qui est mon chum. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis Steven Soderbergh, je l'aime. Ouais, le preview est cool, l'affiche, ouais. Ouais, c'est un peu comme. Funky. Ouais, c'est un peu Rétro. comme. Kingsman 2 en Sur septembre. ma liste aussi de Golden Circle. Ça, j'ai vraiment hâte. Le Ça, parce premier était très bon. que j'ai écouté notre vidéo la dernière fois qu'on a parlé de films, puis les films auxquels on a hâte, on y avait hâte. Il y a vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps qu'on a hâte au même Kingsman. film. Là. Ça fait vraiment longtemps qu'on a hâte de voir Spider-Man puis Kingsman. Moi, de loin, le film que j'ai le plus hâte de toute l'année 2017, Blade Blade Runner Runner 2049. Oh my god! La bande-annonce est une œuvre d'art. Denis Villeneuve est incroyable. Parfait. La distribution de ce film-là est folle. Non, ça Même va ceux être qui font parfait. les plus petits rôles, visuellement, c'est magique. Pour Si vrai. je suis déçue, je vais comme perdre espoir en l'humanité. J'ai hâte de voir Valériane aussi. là. Valerian and the City of a Thousand Ouais. Planets, qu'on avait parlé aussi l'année passée. Ça Moi aussi, je suis curieux j'ai de voir comme de Luc hâte. Besson. J'ai comme l'impression que ça va pas être très bon. Mais que ça va être très beau visuellement. Puis encore D'Angelo, Cara Delevingne, Cara Delevingne puis Rihanna. puis Rihanna. C'est trop de casting. Donc, c'était pas mal ça, notre bilan de mi-année. Ouais, le bilan, c'est pas mal que la mi-année à date est. Cet été, je trouve que c'est l'un des étés les plus faibles depuis un bout. Ouais. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est dans les commentaires, quels sont vos films préférés de Vos 2017 jusqu'à déceptions. maintenant, vos déceptions, ce que vous avez hâte de voir. Vous donnez un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Fallait me suivre. À la fin, je vais laisser un lien pour une vidéo qu'on a faite sur la chaîne de Simone où on parle de nos séries télé préférées de 2017. Puis je vais mettre un lien aussi pour aller vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas encore fait. Elle parle de cinéma, de télé, de trucs beauté. Ouais, ça ressemble à ça. Tu l'as bien résumé. C'est pas mal ça, en une Oui. phrase. Yes. C'est tout. Bye! Allô tout le monde! Hello! On est avec Martin. Puis là, on va parler de nos séries préférées de 2017 à date. Aussi celles qu'on n'a pas aimées, celles qui nous ont déçues, puis celles auxquelles on a hâte pour le reste de l'année. Are you ready? I'm ready. En 5e position,